Et oui les amis, vous l'avez vu dans le titre, on va parler stéroïdes. Donc je vais vous dire pourquoi j'en ai pris, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer ce que c'est. Pas de tabou, on va tout dire. On va parler de stéroïdes, on va tout dire. La vidéo sera sûrement pas monétisée si un jour je peux le faire, mais c'est pas grave, on va parler de tout. Donc de quoi on va parler? Les stéroïdes. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, effets positifs, négatifs, etc. Classique. Deuxième chose, on va parler de moi. Moi, ce que j'ai fait, mon ressenti, mon expérience, pourquoi j'en ai pris, combien de temps j'en ai pris, les effets que j'ai eus. Et enfin, le plus important, la troisième partie, pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Donc j'ai pensé à répondre à des questions qu'on me pose la plupart du temps sur les stéroïdes. J'ai toujours été très ouvert, j'ai toujours dit que j'en prenais quand j'étais en cure, j'ai jamais caché ça. Donc j'ai sélectionné quelques questions, les questions qui reviennent le plus souvent quand on parle de stéroïdes. Question numéro 1, qu'est-ce que c'est les stéroïdes? Ça paraît tout bête, mais c'est vrai que quand on fait pas de musculation, quand on n'est pas dedans, on se dit mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Les stéroïdes en fait, c'est des hormones comme la testostérone et d'autres produits qui sont utilisés chez des gens qui sont soit très malades ou chez des animaux. Par exemple, c'est utilisé dans les hôpitaux pour les gens qui ont le cancer, pour les gens qui ont des problèmes de testostérone, ou même pour les animaux, comme je vous l'ai dit, pour les chevaux qui ont de l'asthme. Donc c'est pas du tout fait pour une personne qui est en bonne santé. Donc du coup, deuxième question, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quand on prend des produits qui ne sont pas faits pour quelqu'un qui est en bonne santé? Eh ben, on se sent un peu comme un surhomme. Homme ou femme, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on gagne plus de muscles, plus de force, plus d'énergie, on se sent tout simplement mieux. Donc il y a un aspect physique et un aspect psychologique, c'est-à-dire que vous vous sentez même mieux mentalement. Tout marche mieux dans votre corps, tout est mieux. Donc ça, c'est les effets positifs. Troisième question, j'enchaîne, effets positifs et effets négatifs. Je vous ai un peu parlé des effets positifs. Les effets négatifs, qu'est-ce qu'on a? En général, vu que ça joue sur les hormones, forcément vos hormones elles vont partir dans tous les sens. Donc tout ce qui touche aux hormones, ça va partir dans tous les sens. Les boutons, la libido, vous avez quoi d'autre? Le côté dépressif une fois que vous arrêtez les stéroïdes. Donc tout ce qui va toucher à ça, en général en cure ça se passe bien, et en général après cure ça se passe pas très bien. Je dis en général parce que ça dépend beaucoup des gens. Vous verrez qu'après moi j'ai pas forcément eu tous les effets positifs qu'on a, j'ai pas forcément eu tous les effets négatifs qu'on a aussi, donc ça dépend vraiment des gens, c'est à prendre avec des pincettes. Quatrième question, comment ça se prend, est-ce que ça s'injecte, ça se boit, ça se mange, etc. Il y a deux sortes de stéroïdes, stéroïdes oraux, c'est-à-dire c'est des petits comprimés, ça ressemble à des petits Smarties qu'on mange, et ensuite qu'on avale, et ensuite il y a les stéroïdes injectables, donc une aiguille, vous prenez vos stéroïdes, vous les injectez dans le muscle, en général c'est dans l'épaule, dans les fesses, ça peut se faire un peu dans n'importe quel muscle, mais en général c'est épaule ou fesses. Il faut savoir que les stéroïdes injectables sont beaucoup moins dangereux que les stéroïdes oraux, tout simplement parce que quand vous prenez un stéroïde oral, il va passer par votre système digestif, votre foie, par tous vos organes, et donc ça va être beaucoup plus dangereux. Ça fait peur une aiguille, mais en fait c'est beaucoup moins dangereux. Par contre, il faut savoir, ça me paraît évident, mais que c'est complètement illégal. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'en acheter, normalement pas le droit d'en prendre, etc. C'est évidemment pour ça que j'en parle une fois que j'ai arrêté d'en prendre et que je suis sûr d'arrêter. Mais il faut savoir que c'est illégal. C'est à peu près le même principe que pour de la coke ou pour n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit d'en acheter, ça fait pas les mêmes effets, mais c'est la même chose. Je vous ai un peu posé le cadre des stéroïdes en général, donc maintenant pour ceux qui connaissaient rien ou qui avaient juste un peu d'infos, vous savez un peu comment ça marche, à quoi ça sert et les effets positifs et négatifs. Maintenant, deuxième partie, je vais vous parler de moi, la partie la plus intéressante, c'est-à-dire que quand est-ce que j'ai commencé, on va faire dans l'ordre chronologique, pourquoi j'ai continué à en prendre, les effets que j'ai eus au fur et à mesure, les effets négatifs, les effets positifs, et ensuite on viendra à la dernière partie, pourquoi j'ai arrêté. Donc quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé les stéroïdes, j'avais quasiment 20 ans, j'avais encore 19 ans, et moi mon objectif c'était de faire de la compétition. Et je me suis dit, il faut que je fasse de la compétition, je vais me rapprocher d'un préparateur, quelqu'un qui prépare des athlètes pour faire de la compétition. Et il a été très cash. Il m'a dit, si tu veux faire de la compétition, regarde les physiques que tu vois, tu peux pas être naturel, il faut que tu touches à des produits. Parce que j'avais déjà en fait quasiment atteint ma limite naturelle. Et donc du coup, je lui ai fait confiance, je lui ai dit ok c'est parti, moi je suis sûr que je vais faire de la compétition, j'ai besoin de la musculation pour me sentir bien, c'est ma passion, donc on y va. Il m'a fait une première cure, malheureusement je ne m'y connaissais pas assez, je l'ai suivi les yeux fermés, ce qui n'est pas une chose à faire. J'ai quasiment pas augmenté, c'est-à-dire que je pesais, je pense, 72-73 kg, j'ai atteint difficilement 75 kg au bout de 3 mois de cure, ce qui est un peu nul, et j'ai quasiment tout perdu après. Par contre, deuxième cure, je me suis dit ok, moi normalement quand je fais quelque chose, je m'y intéresse. Je me suis intéressé à la nutrition, je me suis intéressé au training, il faut que je m'intéresse aux stéroïdes vu que je vais en prendre. Je me suis intéressé aux stéroïdes, j'ai gardé le même préparateur, sauf que là je lui ai posé plus de questions. J'ai essayé d'adapter une cure qui m'allait un peu plus. Et la deuxième cure, 2 mois et demi de cure, j'ai gagné 10 kilos. J'ai atteint 85 kilos quasiment comme ça, juste en mangeant beaucoup et en m'entraînant beaucoup. J'ai été très flotteux, très gros, etc. Mais j'ai explosé. Et jusque là, j'avais pas eu encore beaucoup d'effets négatifs, que des effets positifs, se sentir bien, etc.
mais pas encore d'effets négatifs. C'est à la 3e cure où il y a les premiers effets qui sont arrivés, et les premiers effets sont été les boutons. Ce qui est un des effets les moins graves. Ça se voit physiquement, mais tant que vos organes ils en pâtissent pas, tant que votre foie il va bien, tant que vous n'avez pas de problème de libido, etc., tout va bien en fait, c'est pas très grave les boutons, c'est les premiers effets que j'ai eu. J'ai fait au total 7, 8, je sais même plus, 8, 9 cures, je sais pas, j'en ai fait beaucoup, pendant quasiment 4 ans. Et au bout de la 3e cure, j'ai commencé à avoir des vrais effets négatifs. Mais en même temps, c'est comme ça, c'est-à-dire que vous avez les effets positifs qui aussi augmentent aussi. Ça augmente de la même manière, c'est impossible que vous preniez du muscle et qu'il n'y ait aucun effet négatif. Donc j'ai commencé à devenir très gros, très balèze, et là j'étais rentré dans le cycle des stéroïdes. Une fois que vous rentrez dedans, c'est un état d'esprit un peu bizarre parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin de ça. C'est-à-dire que vous pouvez plus être normal, vous pouvez plus stagner. Vous passez votre temps à soit grossir, soit sécher, soit grossir, soit sécher. Et vous le faites seulement quand vous êtes en cure, parce qu'une fois que vous avez dépassé votre potentiel naturel, vous pouvez plus progresser quand vous êtes plus en cure. C'est plus possible. En fait, vous êtes devenu entre guillemets un surhomme et sans ces produits-là, vous pouvez plus progresser. Donc du coup, vous rentrez dans le mauvais cercle vicieux où vous avez envie de prendre des stéroïdes tout le temps. Bien heureusement, je l'ai pas fait. C'est l'une des pires choses à faire. Je l'ai pas dit avant, mais c'est l'une des pires choses à faire. Parce que pourquoi on ne prend pas des stéroïdes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Parce qu'au moment où on prend des stéroïdes, nos hormones, elles sont complètement détraquées et elles sont entre guillemets au repos. Par exemple, votre taux de testostérone de base, sur une échelle de 1 à 10, il est à 1. Vous en produisez 1 sur 10. Vous prenez les stéroïdes, vous atteignez 10. Très rapidement, au bout de 2-3 semaines, vous atteignez 10. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à 10? Et bien votre corps il se dit, je suis à 10, j'ai plus besoin de produire moi. Les 1 sur 10 que je faisais avant ne servent à rien. Donc vous produisez quasiment plus de testostérone. Mais ça marche quand vous êtes en cure, parce que quand vous êtes plus en cure, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui se pète la gueule. Vous atteignez 0. Et il faut un petit peu de temps, des semaines, voire des mois. Hop, le petit chat qui passe. Et c'est pour ça que l'après-cure est très compliquée. Et c'est exactement pour ça qu'il ne faut pas faire une cure sur des années, parce que plus vous faites une cure longtemps, moins vous aurez de chances de repartir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui repartent jamais, n'ont plus jamais de testostérone de leur vie. Il faut savoir que ça peut arriver, vous pouvez prendre des stéroïdes et vous pouvez ne plus avoir jamais de testostérone de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être stérile, ça veut dire être dépressif et vous êtes obligé du coup, ce qu'on appelle une TRT, c'est un peu compliqué, mais ça veut dire que vous allez vous injecter tout le reste de votre vie, une fois tous les semaines ou tous les 10 jours, de la testostérone pour être entre guillemets un homme. Donc moi je suis rentré dans ce cycle-là. Je fais mes cures, 2-3 mois de cure, 2-3 mois de off, 2-3 mois de cure, 2-3 mois de off. Je grossis, je me sens bien physiquement, je suis en train de préparer ma première compétition, je ne l'ai pas encore faite. Il faut savoir que quand on veut devenir un bodybuilder professionnel, c'est un énorme niveau. C'est des années de préparation, c'est pas on se prépare pendant quelques mois, on est prêt. C'est des années de préparation pour atteindre un poids suffisant, une qualité musculaire suffisante, pour être assez gros, assez balèze. Et moi pendant tout ce temps, pourquoi je prends des stéroïdes? Je me dis, pour la compétition, parce que ça me fait me sentir bien, etc. Mais pour la compétition. Donc je vous passe un peu les différentes cures que j'ai fait, ça se passe bien, je prends du poids, j'en perds un peu, je prends du poids, j'en perds un peu. Je prépare ma première compétition. Il faut savoir que la cure de ma première compétition, elle s'est faite pendant le premier confinement. Et les cures de compétition, elles sont hardcore. C'est-à-dire qu'on envoie, je vous cite pas les noms des produits, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne verront même pas de quoi je parle, mais c'est des produits, c'est compliqué, ça vous fatigue, vous sentez que quand vous les injectez, il se passe quelque chose dans votre corps, vous avez un physique vraiment hors norme. Malheureusement, la compétition est annulée. Donc j'ai fait entre guillemets cette cure pour rien. Donc je continue, je fais une autre cure où je gagne un peu de poids, une cure de prise de masse, et hop, je reprépare la même compétition, cure de sèche, très compliqué, très fatigué, etc. Je fais ma compétition, et malheureusement, c'est pas la meilleure expérience de ma vie. C'est-à-dire que toute la cure a été vraiment compliquée, la compétition s'est bien passée, mais c'était pas le meilleur moment de ma vie, et là, il y a le début du déclic qui se passe. C'est-à-dire, je me dis, je suis en train, entre guillemets, de me niquer la santé, et pour quelque chose que je kiffe pas vraiment. Mais sauf que ça c'est juste le début de ma réflexion. Et donc je fais ma compétition, après la compétition on se sent bien physiquement et tout, sauf qu'il n'y a plus de produit. Donc notre physique il se dégrade. Donc après qu'est-ce qui se passe? On se dit bah merde, je suis plus rien, mon physique c'est de la merde, et donc je renchaîne sur une cure. Donc je repars sur une cure. Sauf que là jusqu'à présent j'avais eu très peu d'effets négatifs, et là je pense que ça a été peut-être pas la cure de trop, mais après avoir chargé énormément, après avoir pris énormément de produits, là les effets négatifs arrivent. Donc là c'est ce que vous voulez savoir, qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce qui s'est passé? Les boutons j'en ai toujours eu plus ou moins. Là, la libido, elle a toujours fait des hauts bas, mais là, incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'avais envie de le faire 10-15 fois par jour, et il y a des mois où j'avais zéro libido. Zéro libido, ça veut pas dire, c'est un peu différent d'avoir des pannes. C'est pire pour moi. C'est-à-dire qu'une panne, on a envie, on n'y arrive pas. Tant pis, on y arrivera la prochaine fois. Une libido, on n'a pas envie. Il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir votre fantasme en face de vous, il se passera rien dans votre tête. Vous resterez comme ça. Sans rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, et là ça devenait un peu galère, parce que bien heureusement jusqu'à ce jour j'étais en couple, sauf qu'au moment où j'ai pu être en couple, et que je me rendais compte qu'il fallait pas que je me trouve une nouvelle copine, mais que j'allais faire de nouvelles rencontres, aller expliquer à une meuf que vous êtes hyper balèze, hyper musclé, que vous faites le mec, que vous êtes un peu beau gosse,
mais que malheureusement, eh ben, on peut pas coucher parce que j'ai pas envie. C'est exactement ce qui était en train de m'arriver. Et vous voyez pas la face, c'est ce qui arrive à tous les mecs qui prennent des stéros. Si ça leur arrive pas pendant leur cure, ça leur arrive après. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, mais personne n'en parle parce que c'est tabou. Ça le fait pas de se dire putain, je pèse 100 kilos, je suis bien, je suis sec et tout, mais par contre je peux pas ken. Donc voilà, c'est pour ça que personne n'en parle, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc là, premier déclic où je me dis putain merde, je commence à avoir des vrais problèmes. Troisième problème, avec les boutons, la libido, j'ai des débuts de gynécomastie. C'est-à-dire que les gynécomasties, si vous voyez un peu ce que c'est-à-dire que c'est vos tétons qui poussent un petit peu, parce que ça joue sur les oestrogènes, les stéroïdes. Testostérone et oestrogène. Sauf que le problème, c'est que quand vos oestrogènes montent, l'hormone féminine, et bien vous avez des attraits féminins qui arrivent. Attraits féminins, les seins. C'est-à-dire que vous avez vos tétons qui poussent un peu. Bien heureusement, à chaque fois que ça m'arrivait, soit j'arrêtais la cure, soit je prenais ce qu'il fallait pour que ça s'enlève. Donc c'est jamais resté, mais il y a des gens chez qui ça reste tout le temps. C'est-à-dire que genre, ils ont leurs tétons qui sortent, je pense que vous voyez ce que c'est, les gens qui sont très gros, qui sont obèses, ils ont ça, ils ont des débuts de seins qui tombent un peu. Et ben là on a la même chose, sauf qu'on n'est pas du tout obèse. On est très musclé, très sec, mais on a des débuts de seins. Et quand c'est trop gros, c'est irréversible. On peut pas revenir en arrière, c'est fini. Il faut se faire opérer, une opération qui coûte 3-4 000 euros, vous faites enlever une partie de vos glandes mammaires, je crois que c'est ça, ou ce qu'il y a à l'intérieur, et ensuite ça les enlève. Donc ça, je commence à avoir ça. Et là je me dis, le bilan c'est, je ne veux plus faire de compétition, ou en tout cas pas avant un très long moment, je commence à avoir des problèmes, je me rends compte que être musclé, j'en ai plus forcément besoin pour me sentir bien, pour avoir confiance en moi. Et qu'est-ce que je fais en fait? Je suis en train de toucher à des produits qui me procurent, à part le fait d'être gros et d'être balèze, rien d'autre. Et j'en viens à la troisième partie, c'est à ce moment-là que je me dis, je vais arrêter. Donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai eu plein de mini déclics, ça se fait pas en une seule fois, c'est pas à la fin d'une cure où je me suis dit, ok là cette fois j'arrête, ce que font beaucoup de gens et en fait ils reprennent 6 mois, 1 an plus tard. Ça a été plein de mini déclics depuis janvier. En janvier, je me suis dit, putain, c'est peut-être pas la meilleure des idées. J'ai refait une cure qui a duré 2 mois, j'ai gagné 8 kilos, donc super cure. Même pendant, je me sentais pas bien, et là, je me suis dit, stop. C'est-à-dire que j'ai juste refait une injection quand je devais repartir en cure, et là, je me suis dit, stop, ok, j'arrête. Je suis allé voir un endocrinologue. L'endocrinologue, c'est une personne qui s'occupe des hormones pour remettre toutes mes hormones à la normale. J'ai jamais eu de gros soucis, bien heureusement, mais j'ai envie que mes hormones reviennent à la normale. Et il faut savoir que le jour où vous allez toucher aux stéroïdes, vous allez forcément avoir des effets. C'est peut-être pas des effets très graves, vous allez peut-être pas mourir, parce qu'il faut y aller pour mourir, vous n'allez peut-être pas faire de crise cardiaque, vous allez peut-être pas devenir diabétique, parce qu'on peut le devenir, mais vous allez avoir plein de mini-effets, et est-ce que ça vaut le coup pour avoir des gros bras? Ou en tout cas, si vous voulez pas faire de compétition, si c'est uniquement pour avoir un physique de plage, ou uniquement parce que vous vous sentez complexé, parce que vous n'êtes pas assez gros, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'être rempli de boutons? Parce que vous savez pas ce que vous allez avoir. Est-ce que ça vaut le coup de mettre sa vie intime de côté? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment vous allez faire une fois que vous allez rencontrer une meuf qui est pas dans la muscu? Impossible. Donc c'est exactement pour ça que j'ai arrêté. Je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de ça pour me sentir bien et que les risques avaient dépassé les bénéfices et que j'étais allé trop loin dans le délire. Et c'est un peu à cause, je pense, de tout ce qu'on voit autour de nous. Moi j'ai réussi à prendre du recul et de me rendre compte que les physiques qu'on voyait sur Instagram, les physiques ultra balèzes, la plupart des mecs en salle qui sont énormes, et ben leur vie à côté elle est pas si cool que ça en fait. C'est-à-dire que se piquer quasiment tous les jours, se rendre compte que on peut plus ken, qu'on va peut-être plus avoir jamais d'enfants, qu'il y en a qui perdent leurs cheveux, qu'on a de la gynécomastie, enfin, je veux dire on est balèze mais notre vie à côté c'est de la merde. Il faut savoir que quand on prend des stéroïdes, on rentre dans un mauvais cercle vicieux où on pense plus qu'à ça. Quand j'étais en cure, il n'y a que ça qui existait. C'est-à-dire que je mangeais 7 fois par jour, je m'entraînais 7 jours sur 7, je lui fallait absolument mes heures de sommeil. Quand je pouvais pas manger, je transpirais, je me sentais pas bien, je tremblais, je me disais ça y est, je vais perdre des kilos. On devient complètement taré. Et c'est inhérent au fait de prendre des stéroïdes, tout le temps. Et encore, moi j'étais dans le bon côté, c'est-à-dire que je faisais les choses bien. Je pense que vous connaissez, ou en tout cas dans votre salle, c'est sûr, il y en a des mecs qui touchent à des stéroïdes et qui mangent des McDo tous les jours. Et je pense que ça, c'est la pire des choses parce que le jour où ils arrêtent les stéroïdes, ils deviennent obèses. Et en général, ils les arrêtent jamais, ils meurent avant. Donc, de toute façon, c'est réglé. Donc, si un jour vous voulez en prendre, si un jour vous voulez arrêter machin truc, je pense que ça vous regarde que vous. C'est entre vous-même. Il faut écouter personne. Si vous avez envie d'essayer, que vous voulez essayer, de toute façon, vous allez le faire. Vous vous rendez compte qu'une fois que vous rentrez dans ce cercle de gens qui font de la muscu, qui prennent des stéroïdes, et ben c'est pas si tabou que ça. En gros, si par curiosité vous voulez parler à un mec, le mec le plus balèze de votre salle, et lui poser des questions sur ça, juste par curiosité, vous verrez qu'en fait c'est pas du tout un sujet tabou. Vous verrez que maintenant, les mecs, au moins 50% des gens de la salle ont déjà touché aux stéroïdes ou touchent aux stéroïdes. Donc, mais c'est pas pour ça que ça devient pas grave, c'est pas parce que vous prenez des petites doses qu'il va rien se passer. Il se passera forcément quelque chose. Le but de ce que je dis là, c'est pas pour dire aux gens n'y touchez pas, touchez aux stéroïdes, etc. C'est juste pour vous raconter ce que moi j'ai vécu et que moi qui étais à fond dans la muscu, qui voulais vivre pour ça, qui voulait faire des compétitions, etc. Et ben avec un peu de recul, je me suis rendu compte que déjà la compétition c'était pas si cool que ça.
Petite anecdote, truc tout con, le jour où j'ai fait ma compète, le jour où je suis monté sur scène et que je suis revenu ensuite chez moi, je me suis dit là, j'ai perdu des années de ma vie. Là, en mode, c'est-à-dire que j'ai fait subir à mon corps des choses tellement extrêmes que je viens de perdre de l'espérance de vie, c'est sûr à 100%. Et c'est vrai que ça a été le premier gros déclic où je me suis dit putain merde, je suis pas sûr que ce soit hyper bien de faire, c'est hyper sain de faire ce genre de truc. C'est-à-dire qu'au début, on commence la musculation pour se sentir bien dans notre corps, être un peu musclé, avoir un mode de vie sain, et 2 ans après, on se retrouve à s'injecter des produits de partout, des produits pour les chevaux qu'on l'âme. Donc c'est là où je me suis dit, je suis rentré dans un mauvais délire, il faut que j'en sorte. Et j'étais prêt à en sortir parce que j'avais assez confiance en moi, parce que j'avais plus besoin d'être musclé, etc. Donc ça va être le mot de la fin, je pense. Le but, c'est de se sentir bien avec soi-même. Et si vous voulez toucher au stéro parce que vous ne vous sentez pas bien, vous allez de toute façon un jour y toucher. Ne vous voilez pas la face, c'est très facile d'en trouver. Mais il faut vous dire que c'est pas ça qui va vous rendre bien, c'est pas ça qui va vous faire avoir une famille, c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent. À part si vous gagnez Mister Olympia, mais je pense que personne qui me regarde va gagner un jour Mister Olympia. Donc sentez-vous bien avec vous-même. Il faut avoir confiance en soi et on n'a pas besoin d'être musclé pour avoir confiance en soi. Et le jour où vous aurez ce déclic, parce que moi je l'ai eu assez jeune, mais je l'ai eu, on se rend compte que rien n'a vraiment d'importance. Ni être musclé, ni pousser lourd à la salle, ni être musclé pour plaire aux meufs, sachant que ça plaît pas forcément aux meufs. Donc voilà, ce sera le mot de la fin, sinon je vais jamais finir. Donc les amis, touchez pas au stéro, c'est pas bien, même si on est bien balèze avec. Wow.